Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Un bon programme assez varié pour aujourd'hui. Il y a notamment le match amical en Arabie Saoudite prévu en janvier. Ça peut surprendre, mais c'est comme ça. Il sera là. On a un petit point sur le tirage des 16e de finale de la Coupe de France si vous n'avez pas vu. Et puis un petit point sur le groupe avant d'affronter Angers ce mercredi au Parc des Princes dans la 18e journée de Ligue 1. Avant de démarrer ce beau programme, comme d'habitude, ben voilà, le petit j'aime, ça fait plaisir. Ma gorge qui va un petit peu mieux, ça se fait. Je suis pas encore guéri. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour vraiment manquer nos prochaines vidéos. Il y aura bien sûr que les traditionnels, équipe parisienne, les pronostics, les analyses et autres. Vous savez, c'est Paris fan, c'est l'enthousiasme, c'est l'amour du PSG. C'est parti pour ces trois actualités avec d'abord ce match en Arabie Saoudite. Il peut surprendre parce que le calendrier est déjà bien chargé, mais finalement c'est un match qui était déjà évoqué depuis longtemps. Déjà pour son reprogrammation et puis aussi parce il était prévu en janvier de l'année dernière, mais il avait été reporté à cause des risques autour du Covid. Cette fois, le voyage devrait bien se faire. Ça sera un match pour le 19 janvier, un départ le 17 des joueurs parisiens. Ça peut surprendre puisque le calendrier est déjà super chargé, que on s'en plaint souvent, et puis finalement il y a ce petit match amical en Arabie Saoudite contre un mélange d'équipes. Ce sera Al Hilal et Al Nasser, pardon, pas mes spécialités. Donc voilà, un match amical vraiment de gala, c'est pas vraiment de la préparation pour ces deux équipes, puisqu'elles seront mélangées, c'est un peu le All-Star, on va dire, de ces deux équipes, et notamment, ça fait beaucoup parler, bien sûr, Cristiano Ronaldo, qui est arrivé il y a peu à Al Nasser, et qui donc devrait jouer ce match. Pourrait même être sa première rencontre avec le club saoudien, donc forcément encore plus d'impact médiatique. Il y aura Messi en face de lui, il y aura d'anciens coéquipiers comme Sergio Ramos. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que c'est un énorme impact médiatique, donc ça compte. C'est dans une logique de développement du club, de son image dans cette région et autres. On peut comprendre, ça fait partie de certains contrats, hein, c'est une obligation. Ce match, voilà, ils doivent aller faire un match amical là-bas. Ça fait partie des opérations de sponsoring et autres. Niveau sportif, forcément, on pourra se plaindre puisque, bah, voilà, il y a un calendrier très chargé, les joueurs vont devoir voyager entre guillemets «pour rien». Ils auront un match de Ligue 1 juste avant, ils auront un match de Coupe de France juste après. C'est l'actualité d'après. Avant ça, bien sûr, un petit mot vous sur ce match d'Arabie Saoudite. Est-ce que ça vous tente? Bien sûr qu'on le regardera, bien sûr qu'on en fera un petit retour dessus, comme un match amical, hein, comme un autre. On fera pas trop d'analyse sur un match qui restera, voilà, c'est pas de la compétition. On va dire que Galtier l'utilisera peut-être comme préparation avec une gestion spéciale des joueurs. Mais en tout cas, juste après ce match, pour l'instant, prévu le 16e de finale de Coupe de France que le PSG justement essaierait de décaler maintenant qu'il a son match amical le 19, parce que les 16e de finale sont prévus les 21 et 22 janvier. Un timing forcément un peu serré, et le PSG voudrait donc le jouer plutôt le 23 janvier. On verra si c'est accepté par la Fédération française de football. Aucune certitude, parce qu'en même temps le problème vient du PSG, et le PSG s'est mis un peu tout seul dans ce problème, donc voilà, on verra s'il est aidé. Et ce match, donc, qui sera contre un adversaire pour l'instant très flou, à part qu'on sait que ce sera une division inférieure, c'est un tirage très particulier, puisque le PSG jouera contre Reims-Sainte-Anne, Wasque Halle ou l'US Pays de Cassel. Comment arriver à trois adversaires possibles? Eh bien, parce que le tour précédent, donc avant le 32e de finale, a dû être reporté à cause d'une bagarre. D'abord, ça devait être, voilà, les deux équipes qui sont éliminées, donc l'équipe qui devait jouer en 32e finale, l'USPI de Cassel, club de R1, qui devait être qualifié directement en 16e de finale, là en plus contre le PSG, même si tout s'est réglé avant le tirage. Mais là, la FFF est revenue sur sa décision, a décidé plutôt un report du match. Ça devrait être ce mercredi, donc entre Reims-Sainte-Anne, club de National 3, et Wasque Halle, club de National 2. National 3, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la cinquième division. National 2, c'est la quatrième division. R1, c'est la sixième division. Donc dans tous les cas, le PSG sera face à un adversaire avec un énorme écart au niveau de la division. Normalement, le PSG devrait pouvoir passer. Peut-être faire rejouer ses Titi. On s'est réjoui des titulaires du dernier match. Donc là, on espère qu'ils pourront encore avoir du temps de jeu. Normalement, il y aura de la place, encore plus bien sûr si c'est l'USPI de Cassel qui passe. Et de toute façon, normalement, ça devrait le faire. Peut-être que ça rentrera dans la gestion du match amical. On verra comment tout ça se fait. En tout cas, ça devrait être un peu avant la fin du mois de janvier. Le match, voilà, c'est réglé. Le tirage est fait. Normalement, le PSG passera. On verra. Ça sera forcément à l'extérieur, hein, comme le veut la règle. Quand il y a un petit club, entre guillemets, c'est lui qui reçoit le plus gros. Donc, ce sera toujours pas au Parc des Princes. Attention à un parcours en Coupe de France, sans match au Parc des Princes, toujours un petit peu frustrant. On verra où ça nous mène. Et avant ça, voilà. Restons concentrés sur les matchs de cette semaine, puisqu'avant cette Coupe de France, il y aura de la Ligue 1, et notamment dès ce mercredi, on dit, hein, le mois de janvier est très chargé. Côté PSG, 18e journée contre Angers, ce mercredi au Parc des Princes, c'est le 20e de Ligue 1, il faudra gagner, c'est clair.
Et normalement, ça sera avec un groupe bien plus rempli que pour le dernier match de Coupe de France où il y avait 9 absents. Bon, il y avait notamment Donnarumma qui avait été simplement laissé au repos. Mais on a des retours qui se dessinent. Neymar, il devait un peu soigner sa cheville, c'était de la précaution, du renforcement, on va dire. Et il était à l'entraînement ce lundi, donc normalement, ça sera tout bon pour mercredi. Renato Sanchez, absent depuis une dizaine de jours à cause d'un coup qu'il avait pris en match amical contre Quevilly. Il a aussi repris l'entraînement collectif ce lundi, donc il pourrait jouer mercredi, titulaire, pas titulaire, avec des milieux qui ont déçu, hein, Fabien Ruiz, Danilo, qui n'ont pas été excellents. Il y a peut-être une place, voilà, à prendre tout de suite, même si moi, je suis un partisan, je fais partie de ceux de ce petit groupe qui aimerait voir Warren Zaïre-Emery élu meilleur joueur sur notre site du match de coupe contre Châteauroux, bah, le voir enchaîner en Ligue 1, il a que 16 ans, mais ça se voit pas sur le terrain, on voit surtout qu'il est très fort, alors pourquoi pas le faire jouer? On verra ce qui sera décidé, peut-être qu'on en saura un peu plus avec la conférence de presse ce mardi 13 h. Bien sûr, vous aurez un petit débrief, vous me connaissez, je suis là toujours pour vous. On a aussi Messi qui pourrait être prêt, hein, lui, il a eu des vacances prolongées après la Coupe du Monde, il enchaîne les entraînements, pour l'instant tout va bien, le match d'Angers a été évoqué. Donc pourquoi pas, bon, pour rappel, Verratti est suspendu, bien sûr, il ne le sera plus. Hakimi et Mbappé, eux, ne devraient toujours pas être là. De toute façon, Hakimi est suspendu, comme ça c'est clair, mais de toute façon les deux joueurs étaient encore en vacances, sont pas revenus ce lundi. Donc, ils sont probablement pas là. On s'attend plutôt à les revoir là, en milieu de semaine et pouvoir jouer dimanche à Rennes. Très gros match. Bien sûr, on en parlera, ben, ça a toujours songé PSG. Et autre absent attendu, Presnel Kimpembe toujours. Évidemment, un petit doute pour Nuno Mendes, mais ça paraît un peu court. Mais Kimpembe, lui, c'est sûr, on verra plutôt sur la fin du mois. Et c'est déjà, d'ailleurs, en parlant de fin, la fin de cette vidéo, voilà le point de l'actualité du PSG. S'il y a d'autres choses qui sortent dans la soirée, je suis désolé. Moi, c'est voilà, c'est déjà enregistré, donc bien sûr, ça sera pour la vidéo de demain. Comme j'ai dit, on se retrouvera. Débrief de la conférence de presse, voir un peu quel sera le groupe pour le PSG Angers. Peut-être quelques indications sur l'équipe. Galtier donne pas toujours beaucoup d'indices, mais quelquefois ça lui prend. Donc on sait jamais. En tout cas, je serais ravi de vous retrouver. J'espère retrouver encore un peu plus ma voix, le nez un peu moins bouché. Ce serait encore plus avec plaisir. Donc encore une fois, le petit j'aime pour nous soutenir, pour soutenir ce bel effort, puisque voilà, on se donne à fond pour vous. On veut grandir en tout cas dans ce projet. Rejoignez la famille Paris Fan, partagez les vidéos. Nous on est contents. On aime les gens, on aime tout le monde, on aime le PSG, on aime en parler, on aime analyser, même si des fois ça fait mal à la tête. On le sait bien, mais c'est comme ça. En tout cas, merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne.